Bonsoir à toutes et à tous, vous qui êtes abonnés à Ségou Média, bienvenue à cette édition hebdomadaire de l'information sur Ségou Média. Cette semaine, nous avons comme titre lancement des activités du DF de cette session 2022 à Ségou. Nous avons également le lancement du projet WASH 2022 de l'UNICEF, rencontre d'information des travailleurs de la Comatex SA. Le jeudi 30 juin 2022, dans la salle de réunion du gouvernorat de la région de Ségou, fut le lancement du projet d'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable, l'hygiène et à l'assainissement des populations affectées par la crise dans la région de Ségou, plus précisément dans le cercle de Barawili. Barawili est vraiment honoré ce matin. Les projets UNICEF financés par les Canadiens concernent le cercle de Barawili dans la région de Ségou. C'est pourquoi j'ai dit que Barawili a enchanté ce matin. Donc, le projet va concerner 5 écoles du cercle de Barawili et le CCRF de Barawili. Donc, nous ne pouvons que dire merci à l'UNICEF et ses partenaires. Et vraiment, nous demandons aussi l'implication de tous les services techniques vraiment pour la bonne réussite de ces projets. Nous sommes là aujourd'hui pour le lancement du projet d'amélioration des conditions d'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement au niveau des communautés, au niveau de 5 écoles, 5 CESCOM, 10 communautés au niveau pour les points d'eau et 15 communautés pour l'assainissement total piloté par les communautés. Et c'est un appui qui nous a été apporté par l'UNICEF et le gouvernement canadien à travers le projet Aide Canada. La tenue de cet atelier de lancement des activités WASH dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'amélioration des conditions d'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement des populations, des centres de santé et des écoles de premier cycle de Ségou me donne l'heureuse occasion de saluer l'appui des partenaires techniques et financiers dans les différents secteurs du développement, en l'occurrence l'UNICEF et la coopération canadienne. Mesdames et messieurs, dans le secteur de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, sur le plan national, le taux d'accès à l'eau potable est de 62,8% en 2021. Dans la région de Ségou, ce taux est de 65% en milieu rural et 72% en milieu urbain. Sortie de la 11e promotion des élèves de l'Institut de formation des maîtres de Ségou, baptisée promotion La Ciné-Sila. Les festivités commémoratives marquant cette journée, parrainées par le commissaire divisionnaire de police Abdoulaye Koulibaly, non moins directeur régional de la police de Ségou. Ces activités se sont déroulées ce jeudi 30 juin dans la cour du dit établissement. La commune rurale de Saminé, dans l'arrondissement de Gara, celle de Ségou, a procédé ce jeudi 30 juin à la restitution publique de son compte administratif de l'année 2021, en présence de toutes les forces vives de la communauté. Conférence publique décentralisée sur la mise en œuvre des réformes politiques, institutionnelles et électorales pour des élections crédibles, transparentes et apaisées au Mali. C'était ce samedi 2 juillet 2022 à l'MPPF de Ségou. À qui profitent les sorties médiatiques des soi-disant sages de Ségou? Finalement, c'est la question que l'on se pose dans la cité des Balances. Face à cette situation, les Ségouviens sont plus que jamais remontés contre les personnes qui ne cessent de faire des déclarations au nom de Ségou. Bako Touré nous donne plus de détails. Les représentants des dépositaires, dignitaires, religieux et coutumières sont en train de révolter et remonter, fâchés contre des gens qui sortent à chaque fois de parler au nom de Ségou, qui commencent à faire cette chose-là comme leur fonds de commerce. Aujourd'hui, les Ségouviens, on est marre
Et aujourd'hui, c'est la population de Ségou qui est en train de dénigrer par les gens en train de prendre Ségou comme une ville de Tchatral aujourd'hui. Donc il est temps que ça s'arrête. Aujourd'hui, on est en train de se rassembler autour des leaders religieux traditionnels et les autres pour dénoncer cet acte et de dire qu'il est temps que ça cesse. On arrête, vous êtes en train de bafouer l'honneur de Ségou. Ce samedi 2 juillet 2022 fit un ouf de soulagement pour les travailleurs de la Comatex SA. Selon le secrétaire général Abdoulaye Diakité, les travailleurs de la Comatex SA vont percevoir leur solde avant la fête de Tabaski. Cela est dû au courage du syndicat INTM de la Comatex SA. Avec le gouvernement de la transition, l'avocat a cédé 10% du quota qui bloquait le versement des soldes. L'objectif de cette rencontre de ce matin, c'est juste pour informer les travailleurs qu'il y a eu un déblocage de leurs fonds. Et le blocage était situé au niveau de l'avocat, parce que on avait décidé de ne pas payer les honoraires de l'avocat. Et l'avocat aussi a saisi les fonds au niveau du trésor. Donc tant que le fonds était saisi, l'argent, on ne pourra jamais payer l'argent. Donc finalement, les ministres se sont battus, ils ont appelé l'avocat, ils ont beaucoup échangé. Et finalement, ils ont demandé à l'avocat de diminuer un peu dans ses honoraires. Et l'avocat aussi, vraiment, il a accepté en tant que bon malien de diminuer dans ses honoraires. Et finalement, le protocole a été signé sur ça. Et on a décidé sur le champ quand même de payer les honoraires de l'avocat, faire un mandat pour les honoraires de l'avocat et faire un mandat pour les travailleurs. Donc on a même ordonné pour que l'argent soit payé aujourd'hui. Mais malheureusement aujourd'hui c'est samedi, on ne travaille pas, donc ça sera payé en tout cas au plus tard le mercredi prochain. Sinon lundi, mardi, mercredi, en tout cas les gens, ça c'est sans problème, ils vont fêter avec leur argent. Les modalités de paiement, on avait fait un chronogramme. Bon, le chronogramme, on a largement épuisé ça, parce que le chronogramme se situait. L'argent, ça fait 929 900 000 francs. Mais le gouvernement a décidé de payer 921 millions. Réparti comme suite. En avril, on devrait payer 600 millions. En juin, on devrait payer 200 millions. Et en juillet, on devrait payer 121 millions. Bon, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, les 600 millions n'ont pas été payés. À plus forte raison, les 200 millions. Or, nous sommes en juillet. Or, c'est 121 millions qui devraient être payés en juillet. Je suppose, parce que c'est ces explications qu'on a données aussi à l'avocat. Et l'avocat, en tout cas, va échanger avec eux. Et parce qu'on a déjà commencé le mois de juillet, donc de faire un effort, en tout cas, pour payer la totalité du montant. Lancement des activités du DF de cette session 2022 à Ségou. Ainsi que les élus locaux et aussi de l'administration de l'enseignement pour vraiment faire de ce DF une réussite. D'abord par la qualité des travaux des élèves eux-mêmes et puis par la rigueur dans la surveillance des épreuves qui nous a été recommandée au plus haut niveau de l'État et qui a été encore répétée hier soir par la ministre de l'Éducation nationale dans son adresse à la nation. Si vous voyez qu'il y a des membres du gouvernement qui sont dans toutes les régions aujourd'hui, c'est pas par manque de travail au niveau du gouvernement, mais c'est parce que justement c'est pour donner tout l'engagement, le sens de tout l'engagement que le président de la transition, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement accordent à la jeunesse. Parce que tout gouvernement soucieux doit être vraiment très soucieux de la réussite de sa jeunesse. Nous étions dans ces classes il y a quelques années, aujourd'hui nous sommes au gouvernement, alors nous ne sommes que des relayeurs. En peu de temps, nous allons passer les relais à d'autres générations jusqu'à ce que la génération qui fait le DF aujourd'hui arrive. Donc personne ne souhaite avoir une mauvaise jeunesse. Et c'est pour cela que nous sommes là et le gouvernement est très engagé. Et je vous réitère ici l'engagement et les encouragements du président de la transition. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce journal d'information hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.